Bonjour Corinne. Dans la prise en charge de la NASH, les régimes alimentaires sont bien sûr primordiaux. C'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles études. Tu as vu plusieurs choses à ce sujet, je crois. Oui, effectivement. Donc, il y avait 2 études intéressantes sur les régimes dans la NASH. Alors, habituellement, c'est vrai qu'on conseille à nos patients de maigrir dans un premier temps. Mais là, donc, il y a une étude danoise qui a évalué dans une population de diabétiques de type 2 l'effet d'un régime pauvre en glucides versus un régime pauvre en graisse. Donc le régime pauvre en glucides était diminué de 20% avec un enrichissement en lipides de 50 à 60%. Et donc le régime pauvre en lipides était à moins de 30%. Et donc on constate entre M0 et M6, ils ont fait une évaluation à la fois donc sur le poids, l'hémoglobine glycosylée puisque c'était des diabétiques, et une biopsie. Il y avait une biopsie donc à M0 et M6, c'est le gros plus de l'étude. Et donc on constate que donc dans le groupe pauvre en glucides, la perte de poids était plus importante, 5,8% versus 1,8%, alors que en termes de calories, il y avait plutôt plus de calories. En ce qui concerne l'hémoglobine glycosylée, elle était plus abaissée dans le groupe pauvre en glucides, et le score NASH, donc amélioration de 2 points, était plus souvent amélioré dans le groupe pauvre en glucides que pauvre en lipides. Donc dans cette étude, il y a un bénéfice clair du régime pauvre en glucides et riche en graisse chez les NASH diabétiques de type 2. J'ai une deuxième étude qui m'a aussi intéressée, même si donc il y a un peu plus de biais. C'est un poster qui a été présenté par des Israéliens concernant l'apport en viande en termes de quantité et en termes qualitatifs. Donc c'était une étude prospective de suivi sur 7 ans, 316 patients. Ils étaient évalués donc par les transaminases, la stéatose était évaluée en échographie score CAP et la fibrose par FibroScan. Il en ressort que c'est surtout l'aspect qualitatif qui compte, puisque la consommation de viande rouge et de viande transformée était associée à plus de risque de NAFLD et un score de fibrose plus sévère. Donc un petit bémol, puisque dans cette étude on ne connaissait pas les autres apports à côté, c'était surtout ciblé sur la viande. Mais ça nous rappelle certaines données dans le cancer du côlon qui rapportent l'effet de la viande rouge, donc peut-être se limiter en viande rouge et en viande transformée. Et en tout cas, c'est une confirmation que le régime est déterminant dans la survenue de la NASH de toute façon. De toute façon, il faut continuer à les motiver et ça nous donne des éléments. Merci Corinne. Merci.